Chers amis, le makafat et amal, c'est-à-dire on récolte ce que l'on sème, n'est pas seulement un proverbe, mais c'est la loi immuable d'Allah qui montre ses effets dans ce monde même. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une belle-mère qui a fait de la vie de sa belle-fille un enfer, mais elle a oublié qu'il n'y a aucun voile entre la malédiction de l'opprimé et le trône divin. Lorsque cette belle-fille est morte et a atteint la tombe, comment la nature a-t-elle pris sa revanche? En apprenant cela, le sol se dérobera sous vos pieds. Cette histoire se déroule dans un petit village où une femme nommée Zubaïda vivait avec son fils unique, Rachid, et sa belle-fille, Amna. Zubaïda faisait partie de ces femmes du village qui, en apparence, gardaient un chapelet à la main, mais dont le cœur était plus dur que la pierre. Rachid vivait à Dubaï pour son travail et envoyait chaque mois une bonne somme d'argent à sa mère et à sa femme. Mais la nature de Zubaïda était remplie de cupidité et de jalousie. Elle ne pouvait tout simplement pas digérer le fait que son fils aime sa femme. Amna était une orpheline qui n'avait aucun soutien dans ce monde à part Rachid. Elle était extrêmement patiente et reconnaissante. Elle faisait les travaux ménagers jour et nuit, écoutait les railleries de sa belle-mère, mais ne disait jamais un mot. Cependant, l'être humain a une limite. Lorsque l'oppression dépasse les bornes, le cœur finit par éclater. Rappelez-vous, qu'une fille soit d'une autre famille ou de la vôtre, elle a droit au respect et à l'amour. Ceux qui considèrent les belles filles orphelines et sans défense, comme la poussière sous leurs chaussures, ruinent en réalité leur propre vie dans l'au-delà. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, a ordonné de bien traiter les femmes. Mais malheureusement, dans notre société, le statut de la belle-mère est devenu celui d'un souverain au lieu d'une mère. C'était une nuit sombre et pluvieuse. Les nuages tonnaient bruyamment dans le ciel. Amna lavait la vaisselle dans la cuisine quand soudain, un verre coûteux lui a glissé des mains et s'est brisé. En entendant le bruit, Zubaïda est sortie de sa chambre en rugissant comme une lionne. « Hé, espèce de porte-malheur! Qu'as-tu fait? Mon fils m'avait offert ce verre en cadeau. Tu as brisé mon souvenir. » Zubaïda a attrapé Amna par les cheveux et l'a secouée. Amna a dit en pleurant « Mère, je vous le jure, ma main était mouillée. Il a glissé par erreur, pardonnez-moi. » Mais c'était comme si le diable avait possédé Zubaïda. Elle a giflé Amna violemment et a crié « Une erreur? Tu es toi-même une erreur qui est entrée dans ma maison. Depuis que tu es arrivé, la bénédiction de ma maison a disparu. Sors de chez moi, tout de suite. » Chers amis, Zubaïda était aveuglée par le pouvoir à ce moment-là. Elle ne savait pas que la fille qu'elle mettait à la porte aujourd'hui serait la raison pour laquelle elle ne pourrait plus jamais dormir en paix quelques heures plus tard. La nature écrivait silencieusement le conte de cette cruauté. Amna tomba aux pieds de Zubaïda. Elle saisit les pieds de sa belle-mère et supplia. « Pour l'amour de Dieu, mère, il pleut très fort dehors, il fait nuit, où irai-je? Je n'ai personne dans ce monde, ne me chassez pas, je masserai vos pieds, je vous servirai toute ma vie, mais ne me privez pas d'un toit. » Mais le cœur de Zubaïda ne s'est pas adouci. Elle avait déjà prévu dans son esprit de chasser Amna d'une manière ou d'une autre pour marier son fils une seconde fois et obtenir plus de dot. Elle a attrapé la main d'Amna et l'a traînée jusqu'à la porte principale. Il pleuvait à verse. Zubaïda a poussé Amna violemment, la faisant tomber dans la boue à l'extérieur, et a verrouillé la porte de l'intérieur. Dehors, la foudre éclatait et Amna frappait à la porte. « Ouvrez la porte. Mère, où irai-je? Je vais mourir. » Mais à l'intérieur, Zubaïda a augmenté le volume de la télévision pour ne pas entendre les cris d'Amna et s'est allongée confortablement sur son lit. Amna est restée assise à pleurer devant la porte pendant un long moment. Lorsque son corps a commencé à trembler de froid et qu'aucune lueur d'espoir n'est apparue, elle a commencé à marcher vers la route, dans un état de désespoir. Les larmes de ses yeux se mélangeaient à l'eau de pluie. Elle marchait comme une folle au bord de l'autoroute. Elle ne se souciait pas de sa vie. Elle avait juste cette question dans son cœur. Quelle était sa faute après tout? Elle essayait de traverser la route quand un camion à grande vitesse est arrivé en face. À cause de la pluie, le chauffeur n'a rien vu, et Amna, accablée de chagrin, n'était pas consciente. Il y a eu un grand fracas, un cri a résonné dans l'air, puis le silence a prévalu. Le corps d'Amna gisait au milieu de la route, couvert de sang. L'eau de pluie lavait son sang, mais il était impossible de laver la tache de cette cruauté. Parfois, nous allons si loin dans notre colère et notre ego que nous oublions que l'instant suivant peut aussi être le dernier instant de la vie. En blessant le cœur de quelqu'un, en rendant quelqu'un sans abri, nous pensons avoir gagné,
Mais en réalité, c'est notre plus grande défaite. Le lendemain matin, quand la pluie a cessé, on a frappé à la porte de Zubaida. La police et quelques villageois se tenaient dehors. Zubaida a ouvert la porte, et en voyant la scène, elle a paniqué. Les policiers lui ont dit qu'il y avait eu un accident sur l'autoroute la nuit dernière, et que l'identification avait révélé qu'il s'agissait de sa belle-fille, Amna. Zubaida a été effrayée un instant, mais immédiatement, elle a commencé à verser des larmes de crocodile. Elle s'est mise à pleurer et à se lamenter à haute voix pour que les voisins ne se doutent de rien. « Oh ma fille, qu'est-il arrivé? Je dormais. Je ne savais même pas quand elle est sortie de la maison. Oh, je suis ruinée. » Les gens du village, qui ne connaissaient pas la vérité sur Zubaida, ont commencé à la consoler. Les procédures pour ramener le corps de l'hôpital et pour l'enterrement ont commencé. Pendant ce temps, un policier s'est approché de Zubaida et lui a donné une enveloppe contenant quelques affaires d'Amna. Parmi ces affaires se trouvait ce smartphone coûteux que Rachid avait envoyé à Amna. L'écran du téléphone était fissuré, mais il semblait en bon état. Dès que Zubaida a vu ce téléphone, la cupidité a brillé dans ses yeux. Elle pensa « Dieu merci, ce téléphone est sauvé. Rachid l'avait envoyé pour 50 000. Je le ferai réparer et je le garderai ou je le vendrai. Amna est morte, maintenant ce téléphone est à moi. » Sans le dire à personne, elle a caché silencieusement le téléphone dans la poche de sa chemise. Elle ne réalisait pas du tout que ce téléphone n'était plus un simple téléphone, mais était devenu un instrument de tourment pour elle. Les funérailles furent préparées. Amna fut lavée. Les femmes du village disaient qu'il y avait tant de lumière sur le visage d'Amna, comme si elle dormait. Elle fut emmenée au cimetière. Zubaida se tenait près de la tombe en pleurant, mais ses pleurs n'étaient que pour montrer au monde. Au fond d'elle-même, elle était heureuse que l'épine ait été retirée de son chemin, et qu'elle allait maintenant convaincre son fils émotionnellement pour un second mariage. Dès que le soir est tombé, Amna a été enterrée sous des tonnes de terre. Les gens ont lu la Fatiha et sont repartis, et ce même silence mystérieux qui est le destin de ce lieu a prévalu dans le cimetière. Mais Zubaida ne savait pas que l'histoire ne finissait pas là. En fait, la véritable histoire commençait maintenant. Elle est rentrée chez elle, mais elle avait ramené avec elle quelque chose qui était lié au cimetière. La nuit était tombée. Rachid avait été informé par téléphone et essayait de prendre un vol de retour. Zubaida était seule à la maison. Quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis la mort d'Amnazi. Il régnait un silence de mort dans toute la maison. Zubaida était allongée sur son lit dans sa chambre. Elle avait gardé le téléphone cassé d'Amna à son chevet. Elle se demandait sans cesse s'il n'y avait pas un défaut dans le téléphone. Il était environ minuit. Il n'y avait aucun bruit à part le tic-tac de l'horloge. Soudain, dans le silence de la chambre, une sonnerie de téléphone a retenti. Zubaida s'est réveillée en sursaut. Son cœur s'est mis à battre très fort. Le son provenait du même téléphone qu'elle avait caché. Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes et a regardé l'écran. En lisant le nom qui brillait sur l'écran, Zubaida a senti des épines lui piquer la gorge. Il était écrit « Ma chère Amna ». C'était le propre numéro d'Amna, mais comment était-ce possible? La carte SIM était à l'intérieur de ce même téléphone, alors qui appelait? Et pourquoi le propre nom d'Amna apparaissait-il sur l'écran? Le corps de Zubaida était trempé de sueur. Elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un problème technique. Elle a pris son courage à deux mains et a coupé l'appel. Le silence a de nouveau envahi la pièce. Mais même pas 2 minutes ne s'étaient écoulées que le téléphone a sonné à nouveau. Trin, trin, trin. Cette fois, Zubaida a décroché l'appel avec peur et a porté le téléphone à son oreille. Elle pensait qu'il y aurait peut-être du silence de l'autre côté. Mais la voix qui venait de l'autre côté a fait fondre l'âme de Zubaida. Une voix très faible, douloureuse et pleurante disait « Mère, il fait très noir ici. J'ai très peur. Pourquoi m'avez-vous laissée seule ?» Cette voix était exactement celle d'Amna. Le téléphone a glissé de la main de Zubaida et est tombé sur le lit. Mais la voix continuait. Et puis soudain, avec le bruit des pleurs, la récitation de la sourate Al-Mulk a commencé. La même sourate qu'Amna récitait chaque soir avant de dormir. Zubaida a crié et s'est couverte avec sa couverture. Elle n'arrivait pas à croire si c'était une illusion ou la réalité. Sa belle-fille était morte depuis moins de 12 heures, et son téléphone parlait, et cela avec sa propre voix. Après l'événement terrifiant de la première nuit, Zubaida a pensé que c'était peut-être son imagination, mais elle ne savait pas que le fardeau du péché ne quitte jamais une personne. Le lendemain matin, lorsque son fils Rachid est arrivé à la maison, l'histoire a pris un tournant émotionnel qui a ébranlé les fondations des mensonges de Zubaida. Le lendemain matin, le soleil s'est levé, mais il faisait sombre dans la maison de Zubaida.
Elle avait des cernes noires sous les yeux, car elle était restée éveillée toute la nuit. À midi, Rachid est arrivé à la maison. Dès qu'il a franchi la porte, il a serré sa mère dans ses bras et a pleuré à chaudes larmes. « Maman, comment tout cela est-il arrivé ? J'avais dit à Amna que je viendrais le mois prochain pour lui faire une surprise, mais comment aurais-je pu savoir que je ne pourrais même pas assister à ses funérailles ?» Zubaïda a affiché une fausse tristesse sur son visage et, en consolant son fils, a répété la même fausse histoire. « Mon fils, que pouvais-je faire ? Elle n'en faisait qu'à sa tête. Elle est sortie de la maison la nuit sans rien dire. C'est la police qui m'a informé le matin. » Rachid s'est assis par terre. Son cœur ne pouvait pas accepter qu'Amna puisse être si imprudente au point de sortir seule sous une pluie torrentielle. Mais devant sa mère, il n'a rien pu dire. En mentant, nous pouvons échapper au tribunal de ce monde et peut-être tromper nos proches. Mais nous oublions que notre conscience et Allah voit tout. Pour cacher un mensonge, l'homme doit en dire 100 autres et sa paix disparaît à jamais. La soirée avançait. La foule venue présenter ses condoléances avait diminué à la maison. Par peur, Zubaïda avait enfoui le téléphone tout au fond des vêtements dans l'armoire et avait beaucoup essayé de l'éteindre. Mais la chose étrange était que le bouton d'alimentation du téléphone ne fonctionnait pas. Il refusait de s'éteindre. Après le dîner, Rachid est allé dans la chambre d'Amna pour passer du temps avec ses souvenirs. Zubaïda était seule dans sa chambre. Exactement à minuit, alors que le silence régnait, la même voix est venue de l'intérieur de l'armoire. « Trin, Trin, Trin !» Le cœur de Zubaïda a bondi dans sa gorge. Elle a rapidement ouvert l'armoire pour arrêter le son, de peur que Rachid ne l'entende. Elle a écarté les vêtements et a vu que l'écran du téléphone était allumé et que le même nom était écrit « Ma chère Amna ». Les mains et les pieds tremblants, elle a coupé l'appel, mais l'appel ne se coupait pas. Forcée, elle a décroché. La voix d'Amna venait de l'autre côté, mais cette fois elle ne pleurait pas. Il y avait plutôt un écho étrange dans sa voix. « Mère, pourquoi avez-vous menti à Rachid ? Vous m'avez poussé. La tombe est très étroite, mère. Dites la vérité, sinon j'arrive. » Un cri est sorti de Zubaïda. Elle a jeté le téléphone là et a couru hors de la chambre. Rachid se tenait devant elle. « Que se passe-t-il, maman ? Pourquoi cries-tu » a demandé Rachid avec inquiétude. Le visage de Zubaïda était devenu blanc. « C'est... un chat ? C'était un chat. » Elle bégayait. Rachid a trouvé l'état de sa mère inhabituel mais n'a pas posé plus de questions. Rachid pensait que la panique de sa mère était due au choc, mais il ne savait pas que le téléphone qu'il croyait perdu était présent dans cette même maison et que chaque nuit, sa femme décédée demandait des comptes à sa mère via ce même téléphone. Ce qui s'est passé la 3e nuit a conduit Rachid à la vérité. La 3e nuit, Rachid ne trouvait pas le sommeil. Il était assis sur le tapis de prière d'Amna et pleurait. Lorsqu'il s'est assoupi, il a vu en rêve qu'Amna se tenait dans un endroit sombre. Ses vêtements étaient pleins de terre, et elle tendait la main vers Rachid en disant « Rachid, je veux justice. Demande à ta mère où est mon téléphone. » Rachid s'est réveillé en sursaut. La sueur brillait sur son front. « Le téléphone ?» pensa-t-il. La police avait dit que le téléphone n'avait pas été retrouvé sur les lieux de l'accident. Alors pourquoi Amna avait-elle mentionné le téléphone dans le rêve ? Un doute est né dans son cœur. Il allait vers la cuisine pour boire de l'eau quand il a entendu une légère lumière et une voix venant de la chambre de sa mère. La relation entre mari et femme est faite d'amour et de confiance. Parfois, Allah aide les gens véridiques à travers des rêves et des signes. La plainte de l'opprimé n'est jamais vaine, même s'il a quitté ce monde. Rachid est allé à pas de loup vers la porte de la chambre de sa mère. À l'intérieur, Zubaïda était recroquevillée dans un coin et devant elle se trouvait le même téléphone dont l'écran était allumé. Rachid a écouté attentivement. Le téléphone était sur haut-parleur et la voix de la récitation de la sourate Yassine en sortait clairement. Cette récitation n'était pas celle d'un récitateur, mais c'était la propre voix d'Amna. Rachid n'a pas pu se retenir. Il a ouvert la porte avec force. « Maman !» a crié Rachid. Zubaïda a sursauté. Rachid s'est avancé et a pris le téléphone. C'était le même téléphone qu'il avait envoyé de Dubaï. D'où vient ce téléphone ? Et cette voix... c'est la voix d'Amna. Qu'est-ce que tout ça ? La colère et la surprise de Rachid étaient à leur comble. Zubaïda ne pouvait plus rien cacher. Elle est tombée aux pieds de Rachid et s'est mise à pleurer. « Pardonne-moi, mon fils. J'ai gardé ce téléphone par cupidité. Mais ce téléphone est maudit. L'appel d'Amna arrive dessus chaque nuit. Elle m'appelle.
Rachid a regardé l'écran du téléphone. L'appel était en cours, mais le minuteur, timer, ne fonctionnait pas. Seule la voix venait. « Rachid, je n'ai pas la paix dans la tombe. Amène mère ici. » Rachid a compris toute la vérité sur sa mère. Qu'Amna n'était pas partie d'elle-même, mais qu'elle avait été chassée. Il s'est mis à trembler de colère et de chagrin. « Levez-vous, maman. Nous devons aller au cimetière maintenant. Amna nous appelle. » Et il était 2h30 du matin. Rachid a couru vers le cimetière en emmenant sa vieille mère. Il voulait savoir pourquoi ces voix venaient de la tombe. Lorsqu'ils sont arrivés au cimetière, la scène qu'ils ont vue leur a fait perdre la tête. Cette scène dépassait la science et la raison. Le cimetière du village était totalement désert et effrayant à cette heure de la nuit. Rachid avait une torche à la main et Zubaïda marchait derrière lui d'un pas chancelant. À mesure qu'ils s'approchèrent de la tombe d'Amna, ils n'ont pas eu besoin d'allumer la torche. De loin, on pouvait voir qu'une lumière bleu clair et blanche émanait de l'intérieur d'une tombe et sortait à travers les particules de terre. C'était la tombe d'Amna. En voyant cette scène, Zubaïda s'est effondrée à genoux sur place. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Rachid est allé près de la tombe et a dit en pleurant « Amna, je suis là. Dis-moi quel est le problème ?» Soudain, une voix est venue de l'intérieur de la tombe, mais cette fois cette voix ne venait pas du téléphone, mais était ressentie directement depuis l'intérieur de la terre. « Allah est vérité. Mon Seigneur est témoin que j'étais innocente. » En voyant cette voix et cette lumière, le gardien du village et l'imam de la mosquée voisine sont également arrivés. En voyant cette scène, tous ont commencé à réciter la kalima shahada à haute voix. L'imam s'est avancé et a dit « C'est un signe d'Allah. Une très grande injustice a été commise envers cette fille, pour laquelle la nature a montré ce miracle afin de prendre sa revanche. » Zubaïda ne put en supporter davantage. Elle a posé sa tête sur la terre de la tombe et a pleuré à grands cris. « Je suis une pécheresse. J'ai été cruelle. C'est moi qui l'ai chassée de la maison sous la pluie. Je l'ai calomniée. Oh Allah, pardonne-moi. Amna, ma fille, pardonne-moi. » Dès que Zubaïda a avoué, la lumière venant de la tombe a commencé à s'estomper lentement, puis a disparu. Comme si l'âme d'Amna n'attendait que cet aveu et la preuve de son innocence. Le téléphone qui était dans la poche de Rachid est soudainement devenu très chaud, puis s'est éteint pour toujours. L'imam a regardé Zubaïda et a dit « Ta belle-fille a été pardonnée par Allah et il a donné le témoignage de sa pureté au monde. Mais pour la cruauté que tu as commise, tu devras demander pardon à Allah et aux droits de ses serviteurs, Hukuk ul Ibad. La porte du repentir est certes ouverte, mais la tâche de la cruauté ne s'efface pas si facilement. Allah ne pardonne pas les droits des serviteurs tant que le serviteur ne pardonne pas lui-même. Nous devons contrôler notre force et notre colère, car la terre de la tombe réduit toute arrogance en poussière. Après cet événement, Rachid ne s'est jamais remarié. Il a investi toutes ses économies au nom d'Amna dans la construction d'un orphelinat et d'une mosquée, afin que la récompense continue de parvenir à Amna. Quant à Zubaïda, elle est restée en vie, mais comme un cadavre vivant. Après cet événement, sa langue a été paralysée et elle a perdu la capacité de parler. Elle restait assise toute la journée dans un coin de la maison à regarder le ciel, et les larmes coulèrent de ses yeux. Les gens du village disaient en la voyant que c'est la femme à qui sa belle-fille a donné une leçon en appelant depuis la tombe. Cette histoire est encore aujourd'hui un signe d'avertissement dans ce village. Ne tourmentez jamais un faible, car sa plainte ébranle le trône, et quand Allah rend justice, alors aucune intercession ne fonctionne.